Le laboratoire français est déjà poursuivi pour tromperie aggravée, blessure involontaire dans ce dossier. Réaction ce matin de Marine Martin, présidente de l'association d'aide aux familles des victimes. Voir Sanofi poursuivi dans une procédure pénale pour homicide, c'est l'aboutissement d'années de travail. Je pense que le grand public découvre que la dépakine tue. J'ai hâte de me retrouver au tribunal, d'entendre ce que Sanofi va dire. Pourquoi pendant 50 ans ils ont prescrit ce médicament aux femmes enceintes pour soigner l'épilepsie sans les avertir des dangers pour le fœtus. Et je sais que le chemin est encore long. Il faut qu'aujourd'hui Sanofi assume ses responsabilités parce que depuis le début, ils refusent de payer dans les condamnations qui ont déjà eu lieu. Ils refusent de participer au fonds d'indemnisation et ça, c'est inacceptable pour les familles. Dans l'affaire du scandale de la dépakine, ce médicament antiépileptique, des familles de victimes qui accusent le groupe pharmaceutique français d'avoir tardé à informer des risques de ce médicament pour les femmes enceintes. Sanofi est déjà poursuivi depuis février dernier pour tromperie aggravée et blessures involontaires dans ce dossier pour les victimes du médicament. Cette nouvelle mise en examen est donc une victoire. Héloïsia Patricio a rencontré l'une de ces victimes à Saint-Chamond, près de Saint-Étienne. Dans la maison de Valérie Torrente, les sacs de courses sont remplis de médicaments. Ses 3 enfants, aujourd'hui adolescents, sont tous handicapés et suivent des traitements quotidiens. La nouvelle mise en examen de Sanofi est une victoire pour la maman. C'était inespéré. Pour moi, c'est inespéré. Parce qu'ils se sont toujours sentis et se sentent encore au-dessus de nous, avec un tel mépris. Valérie a pris de la dépakine à partir de ses 12 ans et pendant ses 3 grossesses. Ses enfants souffrent depuis toujours de troubles neurologiques. Dans l'agenda familial, Valérie Torrente note chaque rendez-vous médical. On prend ça au mois de septembre jusqu'en décembre de l'année d'après. Vous pouvez aller plus loin, je crois qu'il y a déjà d'autres rendez-vous. C'est pas maison, dodo, école, c'est maison, école, rendez-vous, soins. Le juge a également imposé une garantie bancaire de 80 millions d'euros au laboratoire. Elle pourrait servir à l'indemnisation des victimes en cas de condamnation. Une somme nécessaire d'après Valérie Torrente. C'est important, c'est même une base essentielle pour leurs soins. Et c'est plus que légitime et mérité. Par contre, après, ça sera jamais assez. Sanofi, de son côté, a annoncé avoir saisi la chambre de l'instruction afin de contester sa mise en examen.